Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est mercredi, on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description, comme à chaque fois. Vous avez le lien aussi du Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous préviens quand je suis en live. Donc si vous voulez que j'analyse des cryptos, ou si vous voulez juste venir parler et poser des questions en live, c'est le bon endroit, ok? En tout cas, gros merci à la communauté, que ce soit Twitch ou YouTube. Merci énormément pour votre temps, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Merci pour les likes, les commentaires, etc. Merci de prendre le temps. Et donc je vous mets le petit warning et let's go. Allons-y. Alors on va commencer d'abord par la crypto, comme à chaque fois. Donc dernière analyse, enfin, les deux dernières analyses qu'on avait vues, c'était, on va dire, les trois dernières. D'accord? Comme ça, au moins, c'est propre. Donc, on cherchait dans cette zone de la vente, minimum pour un running flat. D'accord? Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche minimum un running flat. Et ensuite, dans cette zone ici, il a commencé à corriger. D'accord? On a commencé à avoir une structure corrective comme il l'a fait dans le passé. Et à partir de là, j'ai même posté, j'ai fait un tweet, j'ai fait attention, je le vois de moins en moins le running, je vois plus de la vente, une continuation, voire même venir péter le bas, ce qu'il a donné. Car il y a eu une news dans cette zone, à partir du moment où on a eu cette news, on a eu le drop. Dernière analyse qu'on a vue, c'était dans cette zone ici, et j'ai dit la même chose. Ce mouvement ressemble vachement à celui-là, et ressemble au mouvement qu'on a eu dans le passé dans la structure 4 heures. D'accord? Donc, j'attends la même chose, même concept. Comme j'attendais ici de la vente jusqu'au dernier plus bas, j'attendais ici de la vente au moins revenir tester ce dernier plus bas. Qu'on a fait, ok? Donc maintenant, l'objectif, il est où? C'est pareil sur la grosse structure 4 heures, vu l'amplitude du move, je serais pas étonné de le voir venir péter le bas. Donc c'est ce que j'attends, revenir tester en tout cas cette zone. Et dans cette zone ici, je vais chercher de l'achat. De l'achat pour un gros mot. Parce que à chaque fois qu'on vient péter ce bas, on se rapproche d'une fin de structure. L'idéal, c'est qu'il rampe un peu dans cette zone ici. Hop. Donc l'idéal, c'est qu'il rampe encore un peu. Il nous donne une petite correction avant de chuter et revenir péter le bas. Faut pas que ça soit trop agressif. Ce serait beaucoup mieux. D'accord? Parce qu'on se rapprochera d'une grosse fin de structure. Donc, on fait attention. Dans cette zone, on commence à chercher plutôt des buy setup. Mais je le vois encore baissier, ce move, même si en 15 minutes, il a donné, même je crois en 5 minutes, il a donné un beau petit buy setup là-dedans. Ceux qui sont dedans, bien joué, mais commencez à monter vos bébés, d'accord? Parce que ça peut être juste une structure corrective, drop, ou un mouvement plus correctif avant le drop, d'accord? Donc, on monte les bœufs, il n'y a pas de raison de sortir là-dedans si on est déjà dedans. Par contre, il n'y a clairement pas de raison de rentrer à l'achat dans cette structure-là. Alors ici, oui, mais tout de suite, non, pas de buy. Donc, plutôt de la vente sur cette structure. D'accord? Continuation et revenir tester le dernier plus bas ici. Et ensuite, ça va être rechargé directement parce qu'à chaque nouveau plus bas, on se rapproche de cette fin de structure 4 heures, voire daily, plutôt daily. Ethereum, baissier aussi. Et on avait dit quoi la dernière fois? J'attendais quoi? J'attends une correction et ensuite un drop. Alors, la correction qui me donne, ce qui me donne ici, pour moi, ce n'est pas suffisant pour ce drop-là, d'accord? Donc, je serais pas étonné de le voir drop et ensuite se retourner pour un plus gros B, que ce soit pour un régular ou un running, peu importe. Mais on va rester focus sur ce move. Donc, pour le moment, c'est toujours pareil. On a eu ce drop-là, la correction. Une fois cette structure corrective terminée, j'attends encore un nouveau plus bas. Donc, revenir tester ce bas-là. Ça peut être le départ. D'accord? Donc, attention à ceux qui sont dedans à l'achat. C'est un beau petit buy aussi, d'ailleurs plus intéressant que le Bitcoin. Celui-là. On commence à prendre un peu de profit et protéger le trade. D'accord? Monter ses bœufs, monter ses stocks. Je le vois encore baissier, même si ce mouvement-là corrige, je le vois revenir péter ce bas-là. Donc, tout dépendra de la taille de cette correction. Ça peut être juste ça, et ensuite il vient péter le bas. Par contre, s'il fait ça, on s'attendra à une plus grosse correction plus tard. Ou sinon, un plus gros up, et ensuite venir péter le bas.
BNB. Alors BNB était propre, plus que propre. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était une donation de la part de Binance. Donc on a eu le petit sell setup ici. Objectif, donner le C pour retester ce bas-là. Jackpot. Ensuite, on a eu un regular flat ici. Objectif de l'achat pour revenir tester ce top-là. Ça, je l'avais vu en privé avec, sur Zoom avec les élèves. Celui-là, jackpot. Et ensuite, terminer ce regular flat-là. Objectif, revenir tester ce bas-là. Pareil, propre. Lui, celui-là, il a été vraiment propre. Donc maintenant, quand on a pété le bas, on fait attention juste. On peut avoir un up et ensuite un drop. D'accord? Ça, c'est plus pour le 4 heures. En vrai, c'est pas là, mais plus pour le 4 heures. Donc, on fait attention à ce mouvement-là qui est pour le moment tout seul. On peut avoir le A, le B, le C, un C et ensuite un drop. Donc, je le vois encore baissier. Que ça soit pour de l'interne et drop ou que ça soit pour le gros et drop, je le vois encore revenir tester le bas. Et sur la plus grosse structure, je rappelle, c'est toujours la même parce qu'on a vite tendance à l'oublier. Rappelez-vous, quand on était au top, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit j'attends un B. Une fois le B terminé, une continuation. Ça n'a pas changé. Ethereum, c'est pareil. Je rappelle vite fait la grosse structure. Quand j'étais au top ici, qu'est-ce que j'avais dit? J'attends un B. Une fois le B terminé, une continuation. D'accord? Donc on est toujours sur la même direction. Il n'y a vraiment pas de changement sur la structure. Zéro surprise sur la structure d'Ethereum et zéro sur la structure du BNB, en tout cas sur le gros mouvement. Donc tout se passe bien. Faire juste attention ici, on se rapproche d'une fin de structure, mais je ne peux pas ignorer le potentiel running au cas où. D'accord? Ensuite, DOT. Alors le DOT, je voulais qu'il vienne péter le bas, ce qu'il a fait. D'accord? Il est venu péter ce bas-là. Alors je ferai attention, idem au running, un peu comme le BNB. Mais l'objectif, c'est revenir tester ce bas-là, vu l'amplitude du move, hein, pour minimum ce running-là. D'accord? Ensuite, on a le EGLD. Alors, EGLD, je vais juste regarder l'interne parce que la grosse, elle n'a pas trop changé. Donc, il a donné un petit sell setup là-dedans. Et j'irai pour un A, BC. Et ensuite, faire attention à un C d'un running, donc de l'achat, et encore de la vente. Donc, attention au running flat. Et ensuite, sell. Donc ceux qui sont dans le buy, gardez bien en tête le C. Hein. Donc Pulse, il n'y a pas grand-chose, c'est toujours le même objectif aussi, revenir tester le bas. Alors ça, on l'a vu quand on était au top, on a dit drop minimum dans cette zone, sinon, si tout ça c'est fini, il reviendra même péter le bas. Maintenant, vu l'amplitude, je vais pour le bas. Sol. Alors Sol était pas dégueulasse aussi, ça on l'avait vu aussi plus en privé, on l'a pas vu je crois sur Twitch parce qu'il avait pas fait ça. Donc on avait vu buy ici, premier TP ce top, deuxième TP ce top. Une fois le top cassé, on termine potentiel regular flat et ensuite revenir tester ce bas. Donc on a bien eu ce premier TP, on a bien eu le deuxième TP et on a bien eu le drop ici. Par contre il n'a pas cassé le bas. Donc toujours même objectif, revenir tester le dernier plus bas. Celui-là. Celui-là. D'accord? Même s'il revient tester le top, c'est pas grave. Je partirai pour ça comme possibilité, même si, encore une fois, il y a vraiment peu de chance. Mais revenir tester le bas, ça, c'est le prochain objectif. Et ensuite, une fois que cette structure est terminée, revenir tester ce bas-là. D'accord? Je rappelle la possibilité d'un running là ou d'un futur running. C'est-à-dire casser le bas, donner encore un mouvement agressif et ensuite revenir péter le bas encore une fois. Bref, on aura le temps de le voir venir. De toute façon, celui-là, pour le moment, de la vente encore. Lui aussi, revenir tester le bas vu l'amplitude du move. Je rappelle les scénarios. Premier scénario, c'était un running flat A, B, C. Revenir casser le bas. J'aimais pas trop à cause du B ici en interne. L'autre, ça c'est un A. On va avoir un A en interne, B et C. Et ensuite, au moins dernier push. D'accord? Maintenant, on a bien obtenu le drop, sauf que l'amplitude, elle est vachement balèze. Donc, à cause de l'amplitude du move, je ne serais pas étonné de le voir venir péter ce bas-là.
d'accord? Et je rechercherai de l'achat sur le VET minimum pour un plus gros running, ou sinon carrément la grosse structure. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus sur VET, en réalité, c'est plus la grosse structure. Ce qu'il fait là-dedans, je m'en fous un peu. Donc l'objectif, c'était ça. Donc même s'il vient péter le bas, même s'il donne un running ici, mon objectif, c'est un plus gros running là, d'accord? Voire même valider le regular flat. Minimum ça. C'est ça qui m'intéresse. Pour ça, à chaque nouveau plus bas, VET, je réinjecte un peu. Ok, donc c'est bon pour la crypto. On va attaquer le Forex. Alors, Forex, de la vente ici. Donc, on est venu valider le running là-dedans. Ce running flat est validé. 1, 2, 3 ici. Maintenant, ce bas-là, il est cassé. On cherche toujours de la vente. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on passe sur la structure supérieure pour ça. Après avoir validé et terminé cette structure. D'accord? Au GPY, objectif atteint, c'est bon. Donc, je rappelle, quand on était ici, on avait dit quoi? Buy jusqu'à ce top. C'est bon, c'est fait. À partir de maintenant, tout ce qu'il va faire, ça va être bonus. D'accord? Ça va être bonus. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire ici, à part prendre des profits et laisser un tout petit peu tourner. En petit time frame, il n'y a pas grand-chose aussi. Il a déjà validé un petit flat, ça doit être du 15 minutes. Donc, il n'y a rien là-dedans. Au USD, est-ce que le TP est touché? Pas encore, mais on n'est pas loin. Okay, donc, je rappelle le move. Quand on était au top, on a dit on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Pourquoi? Pour un running flat. On n'est pas loin du take profit qui est ici. Donc, même direction. 4 CHF. Même chose, ça se passe plutôt bien, même très bien celui-là. Donc, on a dit ici buy et ensuite sell. D'accord? Donc, à partir de maintenant qu'on a obtenu le buy propre, maintenant, tant que ce top-là n'est pas cassé, on cherche et on privilégie plutôt de la vente. D'accord? Donc, pour ceux qui sont déjà dedans, un peu comme moi, on commence à gérer le trade, parce que je sais beaucoup sont entrés dans ce running flat ici, et propre aussi. On commence à mettre les break-even. D'accord? Parce qu'en interne, où il se retourne avec un gros flat à l'intérieur, celui-là. Là. Ou sinon, on va avoir d'abord un running là-dedans et ensuite un push. Là. Donc, on met les break-even. À chaque no plus haut, on tente les buy setup, on se prend pas la tête. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours la possibilité que ça soit un B, ça un A, ça un C, terminer un running ici, encore un push avant le rebond. Sinon, c'est tout de suite. Voilà pourquoi le tenter la vente à chaque nouveau plus haut, c'est ce qu'il faut faire. CHF, JPY, ok, donc lui aussi, l'objectif, donc on avait dit qu'il était atteint, donc c'était ce top-là. D'accord? On a eu ce drop, le up, on avait dit de chercher de l'achat ici, pour la cassure du top, il a donné un contracting ici, il a donné un running ici, donc il a pulvérisé le top. Maintenant, dans cette zone, clairement, il faut commencer à prendre des profits sur la majorité des JPY. Alors, je vais dire un truc, il faudra garder en tête pour plus tard. Yen, toutes les paires yen, pour moi, surtout CHF, yen, AUD, yen, USD, yen, euro, yen, tout ça, moyen long terme, c'est baissier. D'accord? C'est clairement baissier. Donc, on commence à faire très très attention à chaque nouveau plus haut. Ça, c'était propre, c'était une structure 4 heures, fallait la prendre. Celle-là aussi, celle-là aussi. Mais à partir de maintenant, tant qu'on n'a pas une structure, une grosse structure qui nous confirme la continuation, on risque un gros drop daily, voire même weekly. Alors, en tout cas, bien joué à ceux qui ont pris le up ici, mais on commence à faire très attention. En petit time frame, là, on n'a rien. D'accord? DAX, je pense qu'on part pour une correction et encore de la vente. D'accord? On part pour une correction et encore de la vente. La taille de la correction, on ne peut pas le savoir encore. D'accord? S'il vient péter ce top-là, on ira pour une plus grosse correction. Et tant que le top n'est pas cassé, ça peut être juste de l'interne et revenir péter le bas. Il a donné un buy setup. Je crois que c'était du 15 minutes ici. Qui n'était pas dégueulasse en soi. Celui-là. D'accord? Donc, on a eu ça. Faire attention, on peut avoir encore ça avant le. DXY. Alors, DXY, pas trop de. Je suis vraiment pas surpris de ce move.
on est sur une fin de structure ici. Donc gardez bien en tête que ça, pour moi, c'est une structure qui est en train de transpirer. À chaque nouveau plus haut, ça transpire. Donc, on cherche des sell setup. Si vous avez une stratégie pour entrer à la vente dans ce genre de move, c'est bien. Sinon, on attend un setup. Donc, l'idéal, c'est qu'ils viennent, le plus safe en tout cas, c'est qu'ils viennent péter le bas ici. Et ensuite, commencer à corriger. Et là, on cherche de la vente. D'accord? Donc, encore une fois, yen, sur le moyen long terme, c'est baissier. Le dollar, sur le moyen long terme, c'est baissier. D'accord? Donc, en gros, les paires avec yen, euro JPY, USD JPY, je vois plutôt un gros drop. Mais le dollar, là, je parle sur le DXY, d'accord, le DXY, je vois plutôt, encore une fois, de la vente. Ok? Pour la structure daily, voire monthly. Donc, minimum ça. Minimum ça. Ça, c'est sur la grosse time frame. Mais pour ça, j'ai besoin déjà que la structure weekly se termine. Ça, c'est ce que je cherche minimum. Ça, c'est ce que je cherche sur la plus grosse structure, si celle-ci, elle se termine. D'accord? Et celle-là, c'est ce que je cherche sur la structure monthly. USD JPY, maintenant, si j'oublie la petite time frame, d'accord? Donc, si lui continue à chuter ici, ça se peut que le yen pump encore un peu. Mais sur le long terme, c'est pas le cas. D'accord? Sur le long terme, c'est pas le cas. Sur le long terme, si le DXY chute ici, donc la grosse structure qui baisse ici, l'USD JPY, Euro JPY, c'est un gros drop qu'on va chercher aussi. D'accord? Donc, DXY, c'est le dollar. D'accord? Donc, faites attention au dollar. Si le DXY, on a ça, le Bitcoin, il y a de bonnes chances qu'il entame aussi son petit up derrière. Il a tendance à le suivre. Donc, euro-yen, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est des gros moves qu'on n'a pas envie de louper. Euro-yen sur la grosse structure, OGPY, pardon, sur la grosse structure, c'est minimum. Quand je dis grosse structure, c'est daily, minimum ça. D'accord? Donc, on ne parle pas de la structure monthly. Là, on est en train de parler de la structure daily. Minimum ça. Une fois ça terminé, c'est de l'achat. On a quoi d'autre qu'en yen? CHF yen. C'est ça qu'on va chercher minimum. Ça. D'accord? Pour ce running-là. Et ensuite, continue à donner en notre poche. USD yen. Je fais les yens maintenant, comme ça c'est fait, vu qu'on est dans le sujet. USD JPY, il est où? Celui-là. Donc, il y a le running ici. Là-dedans. Une fois ça terminé, on ira chercher ça. D'accord? Donc ça, c'est le, on va dire, moyen terme. Voire, je pourrais même le mettre dans le court terme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le gros mot. C'est ça. Alors, c'est un running flat ici, weekly, ou carrément revenir tester ce bas-là, monthly. Et donc, gros drop. Donc, plutôt baissier. Ok, plutôt baissier. Euro JPY, je sais pas si on l'a vu, Euro Yen sur le gros move. Ok, Euro Yen sur le gros move, c'est pareil. Donc, c'est ou un gros drop pour terminer le B et obtenir le C. Donc, terminer le B et obtenir le C. Ou sinon, juste un running flat. Là-dedans. D'accord? Donc, minimum ça. La majorité des yens, c'est ça. D'accord? Ok, donc je reviens au DXY rapidement. Non, ça on l'a déjà vu, donc on part sur Eurohood. Donc Eurohood, petit time frame, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a cassé le top. Je sais pas si on avait cassé le bas ou pas. On a déjà cassé le bas. On a déjà cassé le bas. Donc on cherche au moins un B dans Eurohood. Ça et ensuite encore un push. D'accord? En gros, la correction. Minimum la correction du drop qu'il a fait. Euro-yen, on vient de le voir sur la grosse structure. Sur la plus petite, c'est revenir péter ce top. D'accord? Vu qu'il a validé le running en interne. Là, on part pour le contracting. Parce qu'il n'y aura pas de running ici. Hein. On part pour le contracting là-dedans. Donc, revenir péter le top. Et c'est du yen. Donc, gardez en tête la grosse structure que j'ai annoncée juste avant. Je rappelle. Weekly, pardon. Gardez en tête cette grosse structure.
Car ce A, ce qu'il fait là, c'est un B. À chaque nœud plus haut, on risque de la vente. Ça, c'est du long terme. Hein. Euro NZD, 1 heure. Un B. On cherche un B. Je pense qu'il a validé ça. Comme running. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Si je décèle setup, je tente. Et je garde ça aussi en tête. On n'oublie pas la structure weekly. C'est ça, weekly. Donc, quand on était là, on avait dit quoi? Sell et ensuite buy. Les deux flèches, elles sont là depuis 2 ans. Donc, ça ne change pas. À chaque fois qu'on a des buy setup, on tente. L'objectif, c'est ce top-là pour terminer le gros regular flat. Minimum, on aura un gros B. Car même s'il invalide le running flat, pardon, même s'il l'invalide, on aura un gros B. Donc, tout de l'achat. Euro USD, ok, donc plutôt haussier sur le long terme, Euro USD, d'accord. DXY, c'est plutôt de la vente, la fin d'un contracting pour de la vente. Et celui-là, c'est plutôt du weekly, c'est ça? Ouais, weekly. Donc lui, c'est le même concept, mais dans l'autre sens. Petite correction ou gros retournement. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Tout ce que je sais, c'est que c'est plutôt haussier. Donc, avoir du dollar maintenant, c'est peut-être pas une bonne idée dans cette zone. Parce que je m'attends à ce que le dollar se retourne. Petit time frame. Donc, gaffe juste au running ici. S'il corrige, ça peut se tenter les buy setup. Ok. Personnellement, je préférerais qu'ils viennent péter d'abord ce top et ensuite ils me donnent la correction. Ceux qui veulent tenter l'achat, gardez en tête ce potentiel running. Juste pour rester safe. GBP Aude, mais oui, il faut privilégier de l'achat, je répète. GBP Aude running flat, que je veux, ce A, ce B, ce C et encore de la vente. On est en train de valider notre structure qu'on a vue il y a 2 ans de ça. Donc, cette grosse flèche, gros drop, ou sinon un plus gros B. Donc, chercher un running et encore de la vente. GBP CAD. Pourquoi pas un running là aussi, ça peut être pas mal, un petit running là-dedans. Donc le A, le B avec un beau running en interne, le C. Une fois le C terminé, revenir tester le bas encore. GBP Yen. Alors lui, on avait dit de chercher de l'achat. Le moment était clairement correctif. Chaque nœud plus bas, on tente les buys. Ceux qui sont dedans commencent à prendre un peu de profit. On monte les BE. D'accord? L'objectif final, donc ça serait de venir péter le top, que ça soit directement, et ensuite on ira chercher ce running flat, comme beaucoup de GPY d'ailleurs, ou sinon on termine d'abord un running interne, drop, up, et ensuite le plus gros. Donc dans tous les cas, c'est revenir tester le top. Ça, c'est mon objectif sur la plus grosse structure. Et après, c'est GBP NZD aussi, c'était un beau petit buy. Donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. C'est toujours pareil. En 1 heure, attention à ça, bien sûr. D'accord? Mais c'est toujours la même direction. Donc, s'il valide ce A, ce B, ce C, drop, je retente en bas. Donc, objectif, le dernier plus haut. GBP USD, un running aussi là-dedans. Ici, et encore un petit push. Est-ce qu'il a touché notre objectif ou pas? Ah si, il a touché. Il a touché. Donc il a fallu exactement, on va dire de là. Il a fallu à peu près 558 jours, 560 jours pour terminer notre running flat qui était là. Alors, donc ça peut mettre du temps. Ici, on avait dit, c'était en 2020, je crois. 2021. C'est ça, 2021 de chercher de la vente. Là, on cherchait un up et ensuite un drop. Donc, il a suivi, pareil, 2 sur 2 la structure. À partir de maintenant, on commence à faire attention. Parce qu'on peut avoir un retournement à tout moment, mais on aura largement le temps de le voir venir. On focus déjà le petit running en interne. Donc, pour vous donner une idée, d'accord, ça met du temps. Une structure weekly, ça met du temps. Donc, le drop que j'annonce sur les yens en général, donc euro-yen, USD-yen, etc., c'est à peu près la même time frame. Donc oui, ça va mettre du temps.
D'accord? Ça peut aller un peu plus vite si le mouvement il est beaucoup plus agressif, et ça peut mettre beaucoup plus de temps si le mouvement il est beaucoup plus correctif. D'accord? Mais je ne doute pas sur la direction. Il y a vraiment très peu de chances qu'on n'obtienne pas cette direction. NZD CHF, alors sur le gros move, ce mouvement reste quand même assez correctif, donc on ne l'oublie pas, et on va juste regarder l'interne. Est-ce qu'il a atteint notre objectif? Toujours pas, mais on n'est pas loin. Je rappelle, l'objectif il est là, ça n'a pas changé. Alors, donc revenir péter ce bas. Il traîne, il se fait désirer, mais je pense qu'on finira par l'avoir. Lui, objectif atteint aussi. Donc c'est NZD JPY, c'est le même concept, d'accord? On avait dit de chercher de l'achat ici. Objectif, c'était ce top. C'est bon, nickel. Il a cassé même ce top, d'accord? Donc, direction, ça c'est mon A, ça c'est mon B. À chaque nouveau plus haut, je cherche de la vente comme la majorité des yens pour un running. D'accord? Donc, tous les JPY, peut-être à part GBP Yen qui lui n'a pas terminé encore son top, la majorité sont à peu près dans la même phase. NZD USD TP touché, donc c'était le running. Objectif ici, il est touché. Je sais pas si on a quelque chose en interne maintenant, genre retournement ou pas. Pas vraiment. Là, j'ai pas grand chose ici, donc on va attendre un peu plus de data. USD CAD, nickel. Donc le A, le B, cherche un C. Minimum pour un running flat. D'accord? Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre push. Ok? Bien sûr, je pense que vous l'avez tous vu, faites attention à celui-là aussi. Parce que s'il y a un running en interne, ça c'est un A, ça c'est un B, ça c'est un C, A, C, et ensuite on aura dedans. Donc BE, pour ceux qui ont tenté le C ici. USD Yen, je pense que je ne vais pas m'attarder dessus parce que je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai passé tout à l'heure. Faire attention à chaque nouveau plus haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce drop-là. D'accord? Donc les buy setup, on prend s'ils donnent des buy setup. Donc ce genre de mouvement, si on les prend, c'est 1 heure, pas plus. Alors ça, c'est vraiment bonus. C'est pas le genre de truc qu'il faut prévoir. Parce qu'on n'est vraiment pas loin d'une structure weekly, voire monthly, même. C'est même monthly. On n'est vraiment pas loin de cette structure-là. Okay. Et s'ils décident de valider ça, ça va être un gros drop. Okay, ça va être vraiment très agressif et un gros mouvement. US Oil. Ok, donc US Oil sur la grosse structure, c'est pareil. Hein. D'accord, ça ne change pas. Maintenant, je trouve plutôt agressif sur le petit move. Ok, ça, ce n'est pas invalide encore. Parce que le mouvement reste correctif ici. Il peut l'invalider s'il continue à exploser, à dump. Mais pour le moment, c'est toujours bon. Après, il a donné un sell setup, un petit régulier en interne, c'est ça. Il est venu casser ce bas-là. On attend la suite. Ok, donc s'il donne des sell setup tant qu'on est en dessous de cette tendance, on tente les sell setup, mais on prend les TP à chaque nouveau plus bas. Même s'il donne ça, on prend les TP à chaque nouveau plus bas. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'attends, c'est le retournement. Du flat, qui pour le moment est toujours bon, 4 heures. D'accord? Mais on est toujours dans cette tendance baissière. Faut juste pas qu'il reprenne du momentum. Là, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être motivé pour en reprendre. 1 heure. 1 heure. On a peut-être un petit expanding ici. Notre premier expanding depuis un petit moment. Sinon, future flat. D'accord? Et perso, j'irais plutôt pour un future flat. Il y a plus de chances que ça soit un future flat qu'un expanding. Je peux avoir tort, mais je viserais plutôt ça. Et le gold, il n'a pas cassé ce bas-là. Donc ça, on va chercher. D'accord? Et encore un push. Ok? Donc on a fait le tour. Donc ce que je surveille pour ceux qui tradent le Forex, prochain mois, voire plus, c'est les yens. D'accord? Donc les paires en yens. CHF yen, euro yen, USD yen. Et ensuite, c'est tout ce qui est en dollars. D'accord? Donc le dollar, je le surveille plus par rapport au Bitcoin en vrai. Et surtout le Bitcoin. Surtout par rapport au Bitcoin. Parce que si on a la grosse correction sur le DXY, il y a des chances, pas obligatoire, mais des chances que ça affecte la structure au moins en petit time frame sur
sur le BTC. D'accord, donc on se rapproche d'une fin de structure, de la fin d'un move sur le DXY. On se rapproche de la fin d'un move pour le drop sur le DXY. Et on se rapproche de la fin d'un move sur le Bitcoin pour de l'achat. Donc le timing est plutôt bon en termes sur la structure. Qu'est-ce qui va enclencher ça? Quelle sera la news qui va enclencher ça? J'en sais rien. D'accord, je m'en fous complètement en vrai parce que je traite pas ça. Je savais pas de chercher quel sera l'impact de la news. Je me base principalement sur la structure. Ok, donc on reste vigilant, on surveille ça. Donc ceux qui sont, pourquoi j'insiste là-dedans? Parce que je sais qu'il y en a qui sont à l'achat sur le yen parce qu'on a annoncé de l'achat. Donc au GPI, on avait annoncé l'objectif, ce top-là. Donc forcément, on était dans l'achat. Dans la majorité des yens, on était dans l'achat parce que l'objectif, c'était le top. Donc j'insiste là-dedans parce qu'il va falloir juste commencer à changer la vision de sa structure. Passer d'une structure 4 heures, 1 heure à une structure weekly, voire monthly. Ça évite de rester dans le trade et se prendre un gros drop weekly. D'accord? Donc restez vigilant, il n'y a pas de raison de sortir en 1 heure ou en 4 heures, mais une bonne raison de commencer à prendre des profits et de commencer à monter les BE. S'ils donnent des buy setup, donc si les JPY, les yens en général donnent des buy setup, exemple ça, ça serait dommage de ne pas les prendre. On va prendre. Si j'ai un running, je prends. Si j'ai un flat, je prends. Mais je garde juste en tête que je vais pas viser des tops weekly. Je vais viser des tops dans la time frame où j'ai pris le setup. Si je l'ai pris dans du 15 minutes, mon objectif c'est 15 minutes. Si j'ai pris dans du 1 heure, mon objectif c'est du 1 heure. Encore pas plus. Au-delà, c'est bonus. Parce que je sais qu'il y a la grosse structure weekly qui peut pointer son nez. Ok, bon, je passe sur le chat, comme ça, je laisse le Twitch vous dire au revoir. Donc on fait attention sur le Bitcoin, je vois encore de la baisse sur la grosse structure, bien sûr en interne, il peut donner des petits setups d'achat, ça c'est comme il l'a déjà fait, mais bien manager ça dans la petite time frame, ne pas vous faire avoir par la grosse structure. S'il vient casser ou tester le bas, je pense que c'est une très très bonne opportunité pour beaucoup. D'accord, c'est une bonne opportunité pour racheter ou rentrer parce que je m'attends à un gros move vers l'achat. Je serais plutôt pour au moins un mouvement 4 heures, voire plus. Et yen, comme je l'ai dit, next objectif, c'est vers le bas. Dollar, next objectif vers le bas. Euro, en tout cas euro USD, next objectif vers le haut sur du moyen long terme. Quand je répète, moyen long terme, pas court terme. Court terme, c'est une autre histoire. On peut avoir des fins de structure avant d'avoir le gros mot. Ok, donc je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.